petit bébé qui dort. Bien entendu, BFM TV qui marche à balle. Et un mari qui en profite pour tondre l'herbe. Ah, il l'a. Parce qu'aujourd'hui il fait beau. Donc comme on n'a pas le droit de sortir, ben, on sortira tout à l'heure dans le jardin. Heureusement on a un grand jardin. Même si le jardin n'est pas encore fait, on peut quand même sortir. Confinement, on fait comme on peut, on se balade dans le jardin. Ce petit bébé qui pleure. Avec sa capuche. Moi je fais des lessives, j'essaye d'entretenir cette maison comme je peux. Heureusement que Guillaume est là, vraiment. Parce qu'on se relaie, parce que c'est pas évident. On a changé le lait pour bébé, enfin on a pris un lait anti-régurgitation. Là on est en train d'essayer un truc pour épaissir le lait et on sait pas trop ce qui lui convient. Donc bon, c'est un petit peu compliqué. On va trouver à force ce qui lui ira le mieux. Et on a rendez-vous chez le pédiatre lundi, donc j'espère que on aura la solution. C'est lui qui nous a dit de faire ça en attendant par téléphone. C'est compliqué. Là j'ai lavé à froid le tour de lit et le tapis d'éveil. Et ensuite on a le lit ici en plein milieu, il y a une lessive du linge de bébé qui tourne. Les lessives ça tourne à balle, j'ai les panières ici tellement que on en fait. Et j'essaie tant bien que mal de faire un drive, mais voilà, je ne fais pas partie des gens qui ont fait des réserves et j'ai épuisé ce que j'avais un peu dans le frigo. Guillaume avait dû sortir pour aller à la pharmacie évidemment pour le petit, donc il avait pris 4 trucs dans le magasin. Mais là j'ai besoin de faire un drive et il y a 15 articles de mon panier qui ne sont pas disponibles. Donc ça va nous obliger à aller en magasin puisque ça fait des jours et des jours que j'attends. Donc là je vais essayer de voir pour peut-être valider les articles qui sont déjà dispo et puis acheter dans le magasin ceux qui ne le sont pas. Mais bon, on fait le drive pour avoir le moins de contacts possible et sortir le moins possible. En fait on va sortir pour le drive et sortir quand même pour aller dans le magasin, donc ça m'embête. Mais bon, il n'y a rien qui est dispo, c'est chiant, franchement c'est chiant. Bon, je vlogue pas trop, voire pas du tout en ce moment. C'est vrai que le petit nous prend énormément de temps, vous vous en doutez bien. Mais voilà, je vous expliquerai plus en détail quand j'aurai un peu plus le temps, puisque là ça va bientôt être l'heure d'un bibi. Donc voilà, je vais pas trop m'étaler, puisqu'il commence à se réveiller, n'est-ce pas? Voilà, je vais vous montrer. Ses petits yeux ouverts. Ça ne saurait tarder. Mais voilà, j'étais en train de faire un petit tri dans ses vêtements puisque tout ça ne lui va plus. Celui-là évidemment c'était son pyjama de naissance, donc ça fait un petit moment qu'il lui va plus. Et celui-là c'est du naissance aussi, était légèrement plus grand, mais voilà, c'est les 2 petits pyjamas qu'il a mis une semaine, 15 jours peut-être, je sais plus, mais pas beaucoup quoi. Pareil pour ce petit body naissance, j'en avais qu'un de body en naissance, c'est ma mère qui nous l'avait pris celui-ci. Super costaud comme papa, qu'il a mis le jour de sa naissance. Et après j'avais mis directement des bodys 1 mois qui lui allaient légèrement grand, mais bon encore ça allait. Et maintenant il commence à lui serrer un petit peu, enfin lui serrer. Je pense que ça ne saurait tarder à passer dans le 3 mois, hein. Donc là je vais faire un tri au fur et à mesure. Il y a déjà quelques bodys en 1 mois qui ne vont plus, mais c'est vrai qu'il y en a qui taillent un petit peu plus grand ou qui sont un petit peu plus lâches ou quoi, que je lui mets encore là. Et sinon pyjama 1 mois ça va plus. Et ensuite il y en a un qui porte sur lui un moutarde et un blanc de chez Kiabi qui est en 1 mois, mais il est vachement plus large en fait et un petit peu plus grand. Donc bon, au niveau des jambes il est bien quoi. Il est pas serré dedans, donc je lui mets encore un petit peu, mais j'ai déjà mis un pyjama en 3 mois qui lui va un peu grand. Mais voilà, petit à petit là on va passer sur le 3 mois déjà, alors qu'il a 1 mois et 1 semaine par là. Donc voilà, ça fait bizarre, hein. Du coup je commence à mettre de côté les vêtements qui lui vont plus. Évidemment pour l'instant je vais tout garder. Voilà, je pense pas vendre. Je suis trop attachée en fait à ces vêtements. Et puis bon, je sais pas si un jour j'ai un deuxième et tout ça, j'ai envie de garder
les petits vêtements quoi. Donc pour l'instant je les mets à part et puis après je les enfermerai. Je vais acheter des boîtes, vous savez les boîtes transparentes là comme j'ai l'habitude de faire. Pour mettre tout ça au grenier, pour l'instant je le garde dans sa chambre mais à part dans sa penderie quoi. Pour pas qu'on confonde parce que Guillaume il sait plus après sinon ce qui lui va, ce qui lui va pas. Et quand il doit lui mettre un pyjama propre et qu'il est tout seul que je dors ou quoi, ben, il galère. Mais là c'est bon. Je mets à part et les petits bodys, je les ai pas encore mis à part celui-ci. Mais voilà, petit à petit pareil, je vais les éliminer. Donc voilà, je voulais vous montrer vite fait. Et sinon aujourd'hui, il a fait son premier sourire déjà. Donc là franchement ça fait bizarre quoi, je peux vous dire que ça fait quelque chose quoi. Donc voilà, c'était pas du tout prévu. Et bien sûr qu'il sourit comme ça depuis le début, mais voilà, quand il vient de boire le bibi, un peu de satisfaction, tout ça, c'est pas du tout un vrai sourire. Et là je me suis mis face à lui dans le transat, j'ai commencé à lui parler et il m'a vraiment souri plusieurs fois. Voilà, j'ai même eu le temps de filmer et tout, donc j'ai le souvenir, je suis trop contente. Guillaume était dehors en train de faire le jardin malheureusement, donc il n'a pas vu et quand je l'ai appelé, bah, c'était un peu trop tard. Mais voilà, il aura l'occasion d'en avoir d'autres. Hein. Du coup, il faudra que je lui prenne une photo pour immortaliser ce moment avec la petite carte. Ces cartes que j'ai eues avec les couches Love and Green dans une vente privée, qui sont super mignonnes je trouve. Donc voilà, on a fait la photo du premier mois avec et là ben, j'attends pour celle des 2 mois. Hein. Et puis là, je sais pas si vous avez vu, mais depuis qu'on est enfermé, voilà les ongles quoi. Je les ai tout courts, donc j'ai enlevé le gel que j'avais dessus puisqu'ils avaient bien poussé et que j'avais rendez-vous normalement la première semaine où on a été confiné, donc évidemment ça a été annulé. Et donc petit à petit ben, j'ai enlevé les ongles. Là je suis en train de mettre du durcisseur pour les garder un petit peu plus solides et les soigner un peu quoi, parce que là c'est pas top. Et puis voilà, quand on a eu du gel pendant je sais pas combien de temps et qu'ils sont tout mous en dessous et je les casse, là je les ai tous raccourcis parce qu'ils étaient... ils étaient longs, super longs quoi. Donc je les ai tous raccourcis et malgré ça, ben, ils se cassent des fois en deux ou je les lime encore. Enfin voilà, j'essaie de les entretenir comme je peux, mais c'est pas pareil quoi. Aujourd'hui, je prends le temps de filmer un petit peu pour vous expliquer ce qui se passe un peu dans notre vie ces derniers jours, même si avec un bébé, vous vous doutez que je filme pas trop parce que c'est un peu compliqué et surtout j'ai pas trop le temps et je profite à fond de notre petite vie à trois, le temps de prendre nos marques surtout puisqu'on a pris nos marques très vite au retour de la maternité, mais c'est vrai qu'on galère encore avec le petit au niveau des reflux parce qu'il a pas mal de reflux et on a changé de lait 3 ou 4 fois aussi en un mois. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Il avait des journées où il pleurait toute la journée, des soirées aussi. Les nuits se sont toujours relativement bien passées, même s'il prend un bibi toutes les 3 heures et qu'il fait pas du tout ses nuits, mais en tout cas il pleure pas la nuit, il est calme. Voilà, on a instauré peut-être aussi une bonne routine à ce niveau-là, au niveau de la lumière, du bruit et tout, donc peut-être qu'il comprend que voilà c'est la nuit et en même temps il pleure tellement la journée, peut-être aussi il est bien fatigué donc du coup il est plus calme, je ne sais pas, mais voilà la nuit ça se passe bien, c'est surtout les journées qui sont très difficiles et encore que avec ce confinement j'ai Guillaume à la maison et franchement c'est un pur bonheur puisque on peut se relayer, donc je vous explique un petit peu l'organisation. En gros moi je me lève la nuit puisque voilà Guillaume comme il bossait déjà c'était logique pour moi de me lever la nuit. En plus lui il a le sommeil beaucoup plus lourd que moi j'ai le petit juste à côté donc dès qu'il bouge je suis réveillée et du coup je préfère me lever aussi la nuit, comme ça Guillaume lui il dort bien d'un coup et ensuite il prend le relais par contre le premier bibi du matin vers 6h ou 7h du mat. Et moi ça me permet à ce moment là de pouvoir finir ma nuit en fait, me reposer un petit peu jusqu'à, ça dépend hein, des fois 10h, 11h si j'ai de la chance, des fois il pleure avant, des fois je me lève à 9h, enfin voilà, ça dépend, il n'y a pas de routine, avec un bébé c'est un peu compliqué. Mais en gros voilà un peu comment on s'organise au niveau des nuits et ensuite la journée on se relaie voilà, selon ce qu'on a à faire dans la journée. Bon, c'est beaucoup moins qu'il est, il s'endort très souvent dans les bras puisqu'il n'est pas bien avec ses reflux donc voilà il pleure quand même beaucoup et il a besoin d'être beaucoup rassuré.
Mais bon, même dans mes bras, il est pas bien souvent. Donc on essaie plein de choses, je vais pas rentrer dans les détails, puis c'est vrai que ça sera super long sinon. Mais voilà, en tout cas là on est passé au lait de riz. Je vous avais tenu au courant un petit peu de ce qui se passait sur Instagram, c'est pour ça que j'en parle un peu ici. On est passé donc au lait de riz et ça va beaucoup mieux au niveau du ventre, des pleurs, des diarrhées, des gaz, des rots, etc. À ce niveau-là, je pense qu'on a quand même trouvé quelque chose qui lui convient, du moins j'espère. Après, il se tortille toujours, il a toujours beaucoup de reflux, donc petit à petit, on met les choses en place et on élimine un peu certaines choses aussi. Donc voilà, c'est pas évident, du coup, les journées sont bien remplies. Je l'ai beaucoup avec moi forcément. Heureusement, comme je vous dis, qu'il y a Guillaume pour que voilà, on se relaie, pour se reposer, pour entretenir la maison. Mais voilà, ma vie déjà qu'elle n'était pas très intéressante là se résume vraiment à ça. Je suis très souvent en pyjama toute la journée et là j'ai fait un effort aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de Guillaume. Voilà, donc c'est un anniversaire très particulier déjà parce qu'on est parents, que le petit nous prend beaucoup de temps et surtout parce qu'on est en confinement et que du coup on peut voir personne, ni les amis ni la famille. J'ai même pas pu lui acheter un cadeau, voilà, donc c'est très compliqué, mais voilà, on se rattrapera plus tard, tant pis. Je vais quand même essayer de lui faire un petit gâteau ou quelque chose pour qu'il puisse souffler ses bougies et qu'on puisse faire ça quand même. On va voir aussi si on appelle la famille et les amis en FaceTime, comme ça. Voilà, ça sera sympa de lui souhaiter son anniversaire en même temps. Enfin voilà un petit peu ce qui se passe dans notre vie ces derniers jours, enfin surtout ce dernier mois en fait, qui a été quand même très compliqué, qu'il est toujours à l'heure actuelle. Hier par contre toute la journée ça s'est très bien passé, mais ça a été la crise le soir jusqu'à minuit. Voilà, c'est pas très logique non plus, on comprend pas tout le temps, mais c'est ça les bébés, et à côté de ça c'est vraiment que du bonheur. Il nous fait déjà ses premiers sourires, donc ça c'est quelque chose aussi. Et puis voilà, c'est un amour, c'est mon fils, donc forcément je ne peux pas dire le contraire, mais c'est vraiment magique et voilà quoi. J'espère que pour vous le confinement se passe bien. Moi c'est vrai que j'aurais voulu avoir un tout petit peu plus de temps pour pouvoir filmer quelques trucs parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous filmer. Mais tant pis, voilà, je prends pas soin à la caméra, je fais beaucoup de photos et de vidéos de mon fils pour moi personnellement, pour les souvenirs et tout. Mais après en vlog c'est vrai que je vlog pas trop, je garde aussi notre intimité, puis quand il dort je me repose et j'en profite pour faire autre chose. Je pense que vous me comprendrez, en tout cas les mamans me comprennent certainement, et puis même si vous n'êtes pas parents, je pense que vous vous doutez de ce que c'est. Ça me manque quand même de faire des vidéos, hein, je vous l'avoue, mais voilà, je profite, je suis extrêmement chanceuse en ce confinement d'avoir mon mari auprès de moi qui m'aide beaucoup, il s'en occupe énormément et c'est un papa extraordinaire, enfin franchement je suis trop contente. Et puis voilà, il entretient la maison, il m'aide beaucoup, il fait le jardin, enfin, on s'occupe comme on peut, hein, mais voilà, je profite aussi qu'on soit tous les trois. C'est pas donné à tous les papas de pouvoir être présents les premiers mois de vie constamment à la maison pour s'occuper de son fils, donc il a aussi de la chance de pouvoir le faire et il en est pleinement conscient. À côté de ça, c'est vrai que c'est difficile, hein. Nous on a de la chance d'avoir une maison, d'avoir un jardin, de pouvoir un peu prendre l'air. Et puis je sais que pour d'autres c'est beaucoup plus difficile, donc si vous êtes dans des situations compliquées, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis voilà, je vais essayer de vous filmer un petit peu quelques moments encore par-ci par-là, mais voilà, je vous prends à peine maintenant parce que c'est vrai qu'avec le lait de riz, le petit s'est un peu calmé et qu'il a quand même des moments dans la journée où il dort. Donc c'est bien parce qu'entre deux bibis, il dormait pas, il pleurait énormément, on devait tout essayer. Des fois il finissait par s'endormir sur le ventre contre moi, des fois ça marchait pas du tout. Enfin, on essaye tout, le pot à pot, le lit incliné, enfin on a vraiment tout essayé. Je vais pas tout vous énumérer, mais du coup les journées étaient tellement remplies que j'avais pas envie de prendre la caméra et je pense que ça servait pas à grand chose. Je parle pas très fort parce que du coup il dort et je suis dans la cuisine, donc voilà, j'ai pas envie de le réveiller, même si la journée on a la lumière, on a la télé, on s'autorise de faire quand même du bruit pour qu'il comprenne que c'est quand même la journée. Mais là, comme il vient de s'endormir, j'ai pas envie qu'il se réveille tout de suite. J'ai un peu mal au bras maintenant à force de tenir la caméra. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas quand même à me suivre sur Instagram puisque je suis beaucoup plus présente que sur YouTube. C'est beaucoup plus simple pour moi. Je prends très souvent mon téléphone, hein, dès que j'ai un petit moment. Je suis vachement sur Instagram.
Donc voilà, j'ai beaucoup de retours de maman, ça me fait vraiment plaisir aussi. J'échange pas mal avec vous et ça me permet de garder ce lien. Mais c'est vrai que j'ai pas ce lien sur YouTube avec les commentaires ou quoi. Donc pour celles qui ont Instagram, n'hésitez pas vraiment à me suivre. Vous verrez plus de choses en tout cas, puisque je prends beaucoup moins la caméra. Mais j'avais envie quand même sur YouTube d'expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Je sais pas vous, mais moi en ce confinement, j'ai fait des petites listes de choses à faire. Du coup, je me coche au fur et à mesure. Bon, je peux pas faire grand chose, mais j'ai déjà quand même fait pas mal de petits trucs. Si ça peut vous donner des idées pour ceux et celles qui s'ennuient, on ne sait jamais. Voilà, j'ai mis des choses que je pense que j'aurais même pas le temps de faire, hein, parce qu'avec un bébé c'est très compliqué. Entre le bibi, les changements de couches, les endormissements, les pleurs, etc., le peu de temps qui me reste, je me lance pas dans des trucs très très longs, du style nettoyer les vitres ou les volets ou quoi. Ça va me prendre du temps et si je me lance, j'ai envie de le finir, donc en général je me lance pas du tout. Mais voilà, j'essaie de faire des petits trucs à côté. J'ai commandé des petits magnets photos, j'ai fait enfin mes cartes de remerciement, puisque bon, on va pas faire de faire-part pour annoncer la naissance car tout le monde est au courant et qu'avec tout ça c'est un peu tard entre guillemets, mais on voulait quand même faire des cartes de remerciement pour toutes les personnes qui ont participé à la liste de naissance, qui nous ont fait des petits messages, des petits cadeaux et tout. Donc voilà, ça c'est fait, c'est commandé, j'en ai profité et je vais bientôt les recevoir d'ailleurs. J'ai aussi commencé l'album de naissance, donc ça c'est bien, il faudra juste que j'aille imprimer les photos quand on sera plus en confinement. Mais j'ai tout rempli et après bon, il y a des choses qui se remplissent au fur et à mesure. Ensuite voilà, j'ai noté pas mal de choses. Bon, des trucs à faire si vraiment je m'ennuie, mais pour l'instant j'ai vraiment pas le temps. Et ensuite voilà, des choses à faire à deux. Bon, le désherbage c'est Guillaume qui s'en charge tout seul, mais après il y a des choses qu'on voulait faire à deux, on verra, Guillaume le fait sinon. Et voilà le reste. Je sais pas si on voit, mais je vais vous laisser parce qu'il y en a un qui est réveillé et c'est Guillaume du coup qui a pris le relais. Donc je vais aller voir ce qui se passe puisqu'il dormait il n'y a pas trop longtemps. Mais avec ses reflux, c'est vrai qu'il est très gêné. Du coup, il se réveille très souvent. Et voilà, faut qu'on le mette un peu droit ou quoi pour le reflux. Et ensuite, ça passe et il se rendort. Des fois, ça passe pas. Des fois, il prend un bibi plus tôt parce qu'il a très faim vu qu'il régurgite pas mal. Bon, on s'adapte. Ça fait un peu pitié, mais j'ai réussi à faire des moelleux au citron. Non, non, c'est des cakes. Joyeux anniversaire. Merci mon bébé. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire Guillaume. On est deux paumés. Anniversaire. Merci. Ça, je fais un vœu. C'est ton meilleur anniversaire, avoue-le. Allez, 1, 2. Corona, attends. Ouais, bravo. Merci. J'espère que t'as souhaité que ton fils arrête de pleurer toute la journée. Il aille mieux. Merci mon cœur. Ils sont bons en tout cas. J'aime bien quand ça fait craquer comme ça. Non, c'est vrai, hein. On dirait que ça a l'air hyper bon quoi. Il m'a laissé faire quand même les petits gâteaux. Merci mon amour. J'oubliais. Oh, c'est cool. Un jus d'orange maison. Ben voilà, tu vois. Tu vois, t'avais soif. Je vais boire un truc. Il est passé le hockey? Il est passé? Ah, c'est cool, hein? Hein? Merci. Ah! Non, il n'est pas passé. Il est pénible ce hockey, hein? Allez. Allez. Et tourne ta langue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Qu'il est beau. 7. Et c'est bon. Oh là là. Il est tout mal coiffé, regarde ça. Oui, avec ses petits implants. C'est quoi ces cheveux On là? est allé en Turquie pour lui faire des implants. Le pauvre. Hein, mon cœur? T'es allé faire des implants?
parle pas trop fort parce qu'il y en a un qui dort là. Alors non pas qu'on ne fait pas du bruit puisque la journée il est habitué à s'endormir en musique et on fait quand même pas mal de bruit. Mais là on était dans le calme, on a mangé, hein, et encore tout sur la table. Et on vient à peine de finir de manger, donc comme c'est calme dans la maison, j'ai pas envie de le faire sursauter ou quoi, du coup je préfère quand même parler assez doucement. Je voulais vous montrer ce que j'avais reçu de chez Zara. Je viens de commander pas mal de vêtements pour Néo et tout ça, donc je vais recevoir pas mal de colis là. Puisque j'avais acheté beaucoup de 1 mois, enfin beaucoup, j'ai acheté du 1 mois et pas mal de 3 mois. Ensuite j'ai quelques trucs un peu plus grands qu'on nous a offert mais pas énormément. Donc là j'ai fait le plein vraiment de 6 mois et plus. Donc j'ai trouvé ce petit pantalon que j'ai pris en 3-6 mois. Il est trop beau. Avec voilà, moutarde, avec des petits tigres. Et vous voyez, il y a écrit qu'il est à 9,95 €, sauf que moi sur le site, je l'ai eu à 5,99 €. Ensuite j'ai pris cette salopette que j'ai trouvée trop belle. Alors là par contre sa taille quand même assez grand. Après j'ai peut-être moins la notion, j'ai pas l'habitude de voir des vêtements si grands pour lui. Là c'est du 6-9 mois, donc ça sera pour cet été. Ah ben le prix a été enlevé. Cette salopette elle est trop belle, j'aime beaucoup la matière. Et donc là je l'ai payé 19,95 €. Derrière elle est croisée comme ça pour cet été, j'adore. Ensuite ça faisait un petit moment que j'avais repéré cet ensemble. Donc ce petit haut avec le pantalon assorti. Voilà pareil. Là, ils m'ont enlevé le prix sur le haut et ils ont laissé le prix sur le bas. Donc pareil la matière je suis trop fan. J'aime beaucoup les motifs qui sont assez nude et tout ça, j'aime trop. Le détail des petits boutons en bois, j'adore. Donc le pantalon c'est bien ça, il est à 7,95 € et le haut 9,95 €. Trop hâte de le voir là-dedans. Donc là j'ai pris du 9,12 €. Voilà. Donc ça sera plutôt pour après l'été. Et ensuite j'avais repéré 2 pyjamas. J'ai voulu prendre des grandes tailles parce qu'en fait ce sont des pyjamas, vous savez, qui sont sans pied. Donc je me suis dit que c'était bien pour quand tu seras un peu plus grand aussi. Et comme j'ai pas mal de pyjamas déjà en 3 mois et que pour l'été, pas besoin de pyjama, j'en ai pris quelques-uns. Mais après, s'il fait trop chaud, il sera en couche quoi. Sinon j'ai quand même commandé quelques pyjamas, je vous montrerai. Mais j'en ai pas trop pris, donc j'ai pris une grande taille 12-18 et franchement ça me paraît géant. Mais vraiment, je me dis quand il sera comme ça sera bizarre quand même. Là, actuellement, j'ai du mal à imaginer. Moi, comme je vous dis, voilà, je suis passée direct dans les grandes tailles, mais je trouve que c'est pratique parce qu'ils s'ouvrent devant. Donc, bon, quand ils sont petits, c'est mieux, quoi. Après, le fait qu'ils soient sans pied, c'est pas dérangeant du tout. Vous mettez des chaussettes, hein, mais voilà, la matière, j'aime beaucoup. Et j'adore les motifs comme ça, carte du monde et tout, j'aime beaucoup. Donc voilà, celui-là il était à 10,95 €. J'ai pris le même, dans la même taille aussi. C'est le même prix également, c'est celui-ci. Que j'adore, un peu, voilà, un peu écru comme ça, avec les planètes. Hop. Voilà. J'aime beaucoup. Je trouve qu'ils sont trop beaux ces pyjamas. Donc voilà un petit peu la matière et les motifs. Voilà, j'adore. Donc ça c'est ma petite commande Zara, je vais couper les étiquettes et tout mettre à laver. Ensuite j'ai fait une commande de couches pour le petit puisque quand je suis allée à Auchan, il n'y avait plus de couches en taille 1 ni 2. Sachant que là on était sur la taille 1 jusqu'à présent mais qu'on commence à voir que c'est un petit peu juste. Donc on passe sur la taille 2 et je les ai trouvées directement sur leur site puisque je prends les couches Love and Green. Du coup, j'ai pris en taille 2 3 paquets de couches à 11,95 € comme vous pouvez le voir hein, en première ligne. Et ensuite, j'ai pris un liniment à 7,95 €. Il est moins cher qu'à Auchan. À Auchan, il est à 8,95 € je crois, donc 1 € de plus. Et j'ai essayé aussi des lingettes intimes pour moi à 2,95 €. Les lingettes écologiques au liniment, c'est pour le petit. Nous, on n'utilise pas de lingettes, mais pour le sac à langer ou quand il fait caca ou quoi, des fois, c'est quand même pratique d'enlever le plus gros avec. Donc j'ai vu que celle-ci était au liniment, je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc je teste. Voilà. Je vous avais prévenu, je vous filme pas grand chose en ce moment. Là, je profite que les deux sont en train de dormir.
Depuis qu'on est réveillé, ben, on s'est occupé du petit, on l'a préparé, on s'est préparé nous-mêmes. J'ai coupé les cheveux de Guillaume, je vous le montrerai peut-être après, je lui ai rasé la tête. Et là c'était trop long, il avait une touffe de cheveux mais comme ça. Et bon, je suis pas coiffeuse donc voilà, je lui avais déjà coupé les côtés, j'avais essayé de lui faire un fondu mais il lui manquait un sabot pour faire vraiment un bon dégradé, donc il avait un fondu, ça allait. Mais là ça avait trop poussé au-dessus et moi faire avec les ciseaux je peux pas. Donc on a tout rasé, c'est l'occasion de le faire pendant le confinement. On dirait un peu Michael Scofield là dans Prison Break, voilà, ça fait très prisonnier. En plus il a une cicatrice ici qui se voit jamais mais qui là du coup se voit énormément. Bref, du coup quand j'ai donné le bibi au petit, c'est Guillaume qui a fait à manger. Et ben maintenant qu'ils sont en train de dormir tous les deux, j'en profité pour ranger tout ça. Parce que voilà, tout était rangé et voilà, on est que le midi, enfin le midi. Il est 15h30, on est sorti de table vers 15h je crois. Donc là, je vous montre. C'est Guillaume qui a fait à manger, donc voilà, il m'a tout laissé en plan, hein, puisqu'on est allé manger vite. Voilà, tout est pourri. J'ai jamais eu la plaque aussi pourrie, il m'a tout dégueulassé. Voilà. Hein. Il m'a aussi dégueulassé l'évier, voilà, nickel. Bon, là c'est des trucs de l'orchidée parce que je viens d'arroser les plantes, donc je la fais tremper en fait une fois par semaine et je la mets là-bas. Là c'est la baignoire du petit, hein, du bain d'hier. Et voilà, la vaisselle qui sèche. Le lave-vaisselle qui est propre que je dois débarrasser. Donc là je vais aller ranger tout ça. Et puis voilà. Je lui mets ce truc derrière la tête là parce qu'il dort toujours du même côté. Et j'ai remarqué qu'il avait déjà la tête plate sur le côté. Donc j'aimerais éviter au maximum qu'il ait la tête plate. Et du coup j'ai une copine qui m'a donné ça. Et j'essaie de lui mettre un maximum dans la journée pour au moins le caler un petit peu. Alors ça, il tourne toujours la tête quand même du même côté, mais bon j'ai l'impression que ça le cale un peu et que du coup il est moins aplati complètement de l'autre côté. Je suis à contre-jour, bref, voilà. Bon, je vais faire tout ça parce qu'après il va se réveiller et j'aurai eu le temps de rien faire. Voilà, j'ai terminé de nettoyer la cuisine, ça m'aura pris plus de temps que prévu. Puisque mon fils en fait a des reflux, enfin des régurgitations, et en dormant souvent ça le réveille. Du coup il se réveille un peu en pleurs et tout ça, donc je suis obligée d'y aller quand même plusieurs fois et d'essayer de le rendormir un petit peu, de le relever parce que des fois il s'étouffe et tout. Donc c'est pas facile, du coup voilà, j'ai fini la cuisine mais j'ai dû faire en plusieurs étapes. Donc là j'ai laissé la baignoire puisqu'on la met comme ça pour qu'elle puisse s'égoutter. Et après ici c'est vraiment le coin bébé. Voilà, c'est pas très beau dans une cuisine, mais c'est pratique. Du coup, voilà ce qui a changé dans ma cuisine. Alors à la base, ça, je l'avais mis contre ici et j'avais mis ces petits trucs en face. Ça faisait mieux, je trouve, mais en fait, la chaleur du stérilisateur, ça fait pas du bien aux joues. Donc là, ça commençait à s'abîmer. Du coup, j'ai préféré changer de place. Donc voilà, là, il y a le stérilisateur. Je mets un torchon parce que souvent, quand on sort, il y a de l'eau qui coule et tout. Donc voilà, je mets toujours un torchon. Le chauffe-bibi qu'on va changer, j'ai commandé le bib expresso. À la base je le voulais pas parce que je m'étais dit que c'était cher pour ce que c'était et que juste pour réchauffer un bibi, c'est vrai que c'est pratique parce que l'eau sort à 37 degrés et que ça va beaucoup plus vite. Mais par rapport au prix, j'avais pris celui-ci qui est adapté à mes bibis et qui réchauffe aussi les petits pots et tout ça, donc je le trouvais pas mal. Et en fait le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de minuteur, donc déjà vous avez plutôt intérêt à ne pas oublier le bibi dessus, sinon il est bouillant, donc vous pouvez pas l'arrêter automatiquement, c'est à vous de guetter l'horloge pour l'arrêter. Pour les petits bibis, il faut attendre 3 minutes et franchement quand vous avez un petit qui hurle dans les bras parce qu'il est affamé, 3 minutes c'est très long. Et voilà, du coup j'ai décidé d'acheter le bib expresso et celui-ci de le donner à ma mère, puisque après quand je reprendrai le travail, déjà mon fils sera gardé par ma mère. Donc pour les bibis, les petits pots et tout ça, ça sera pratique que ça soit chez elle. Et puis quand j'y vais, enfin que j'y retournerai après le confinement, ça sera pratique qu'elle ait un chauffe-bibi chez elle, comme ça pas besoin moi de m'amener le mien. Et du coup nous on aura le bib expresso que j'attends depuis le 22 mars puisque j'ai commandé le 22 mars, voilà. Bref, je sais qu'en ces périodes de confinement c'est pas évident, il y a pas mal de soucis et tout ça au niveau des livraisons et tout,
mais quand même, quand j'ai commandé le porte-bébé, je l'ai reçu en 3 jours. J'ai fait une commande chez Zara, je l'ai reçu pareil. Enfin là, j'ai reçu quasiment toutes mes commandes que j'ai fait il y a pas longtemps. Et celle-ci, c'est celle qui date le plus et qui urgeait le plus parce que c'était le bib expresso et qu'on avait envie de l'avoir le plus tôt possible pour l'utiliser dès maintenant. Et il y a beaucoup de retard. On prépare les doses de bibi en avance puisque on est passé au lait de riz, donc au Novalac. Et en fait, on doit le mélanger, l'épaissir avec du Magic Mix. Donc il faut mélanger les 2 poudres ensemble avant de les mettre dans le bibi. Du coup, on se prépare nos doses à l'avance. Ah ben voilà, je voulais vous montrer Guillaume avec sa nouvelle coupe des cheveux. Voilà le confinement, ce que ça fait des dégâts. La sieste était bonne? Ouais. Ça va? Ouais. C'est bien parce que j'ai pas trop dormi non plus. Oui, voilà, ça t'a récupéré, mais pas non plus...